Aujourd'hui, une vidéo très importante sur la Fil de Car Academy. Vous savez qu'ici, sur cette chaîne, je vous partage les gestes techniques du changement. Et là, il y a un geste technique du changement qui est extrêmement important pour bien gérer vos relations et surtout ne plus être déçu par le comportement des autres et vos propres comportements. Et évidemment, ça a tout à voir avec la gestion de vos émotions. Vous connaissez maintenant la formule des émotions. E égale R moins A, émotion égale réalité moins mes attentes. Lorsque mes attentes sont trop élevées, ma réalité va être en dessous de mes attentes et donc je vais avoir une émotion négative. Lorsque mes attentes sont mieux gérées et un petit peu plus basses, si ma réalité est au-dessus, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une émotion beaucoup plus agréable et positive. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'agir sur les attentes. Alors quand j'avais fait cette vidéo à l'époque où je vous partageais la formule des émotions, j'expliquais qu'il fallait absolument agir sur les attentes et il y a des personnes dans les commentaires qui avaient dit « Bah oui, mais comment on fait pour agir sur les attentes ?» La réalité, on comprend bien que la réalité, elle est implacable, elle arrive et puis on la prend en pleine figure. Mais les attentes, comment est-ce qu'on fait pour, avant que la réalité arrive, travailler sur ces attentes-là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment sur la partie relationnelle. Les relations, c'est le lien que vous avez avec votre entourage, avec les personnes de votre entourage. Mais relation, c'est le renouvellement du lien. Parce que si tu as un lien avec une personne une seule fois, 5 minutes, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas avoir trop d'impact et ça va bien se passer. Mais le souci, c'est que les relations, ce sont des liens qui vont se renouveler en permanence. C'est-à-dire que ton patron, tu le vois tous les jours. Tes collègues, tu les vois tous les jours. Tes parents, ta femme, tes enfants. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Et c'est absolument vrai. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas de contact avec les personnes, tu n'as pas de relation avec eux. C'est-à-dire que tu ne renouvelles pas le lien en permanence, que ce soit toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 10 minutes ou tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois. Tu ne renouvelles pas ce lien-là. Donc, a priori, tu n'as pas de relation avec ces personnes-là, y compris si c'est une personne de ta famille avec laquelle tu as vécu de très nombreuses années quand tu étais enfant. À partir du moment où tu pars au Canada, par exemple, et que tes parents ils restent en France, eh bien à ce moment-là, si tu ne communiques pas avec eux, soit par le téléphone, soit par des mails, soit par d'autres moyens de communication, eh bien à ce moment-là, le lien, il va s'enlever. Le lien va disparaître et il n'y aura plus de relation, il n'y aura plus de renouvellement du lien et c'est comme ça que les gens vont s'éloigner petit à petit. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur cette partie-là, la partie des attentes. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les relations soient apaisées avec les personnes autour de soi? Comment est-ce que ça peut aussi agir sur les relations qu'on a avec nous-mêmes également? Parce que ça fonctionne aussi à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Je vais vous faire un dessin, les amis. C'est-à-dire que je vais prendre une feuille et puis je vais prendre mon crayon parce que ce sera plus facile comme ça de bien comprendre comment tout cela va s'articuler. Allez, c'est parti. Je vais vous demander un petit peu de concentration. On va commencer par mettre ici dans le coin la formule des émotions. E égale R moins A. Donc, on va agir ici sur les attentes, d'accord, les attentes. Et on va agir aussi sur les réalités. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les attentes, mais tu peux aussi agir sur les réalités. Comment tu agis sur la réalité? En ayant la capacité de prendre du recul. En fonction de chaque événement, tu as une personne qui va prendre ça très très mal et l'autre personne à côté va dire « bah non, mais ça va, on va pouvoir s'en sortir ». Ça dépend vraiment de ton énergie, de comment tu fonctionnes et de ta capacité d'adaptation, de prise de recul par rapport à l'expérience que tu as déjà eue vis-à-vis de cet événement. C'est notamment de là que vient l'écart d'empathie, le fameux écart d'empathie qui correspond à la vidéo sur l'empathie que j'ai fait maintenant il y a déjà 6 ou 7 mois. Je vous invite à aller la regarder, elle est très intéressante. L'écart d'empathie, c'est absolument incroyable. Alors, les émotions, réalité moins les attentes. Et donc là, maintenant, regardez au niveau relationnel comment ça fonctionne. Donc, on va mettre moi. On va mettre ici en dessous l'autre. Donc, c'est-à-dire votre interlocuteur. Ça peut être n'importe qui. Ici, on va mettre une flèche et on va mettre le comportement idéal que j'attends. Vous voyez, que j'attends de l'autre. Comportement idéal. Et là, il y a une flèche comme ça. Et là, on a le comportement réel. Ce que fait l'autre réellement. Là, c'est la réalité. D'accord? Donc, comportement réel. Voilà, comportement réel. Alors, vous voyez que là, on a moi, j'attends quoi? J'attends que l'autre ait un comportement idéal. Donc, mes attentes, elles sont là. D'accord? Mes attentes, elles sont là. J'attends que l'autre ait un comportement idéal. Sauf que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il a un comportement réel. Il n'a pas forcément le comportement idéal que j'attends. Et donc, à partir de là, mes attentes, elles ne vont pas correspondre à ce que l'autre va faire. Ce qui fait que ici, l'écart entre le comportement réel de l'autre et le comportement idéal, cet écart entre les deux, ça s'appelle la déception dans la relation. Donc, je m'attends à ce qu'une personne fasse quelque chose parce que c'est ma vision du monde, c'est ma philosophie de la vie, etc. Je m'attends à ce qu'elle fasse quelque chose de précis. Elle ne le fait pas, elle a un comportement qui correspond à la réalité de son propre comportement. Et l'écart entre les deux va créer la déception. Et on a beaucoup de personnes qui vont rester dans les attentes. Ici,
sans jamais travailler ces attentes-là et en continuant à attendre le comportement idéal de l'autre qu'il n'aura jamais. Et on va se retrouver avec des personnes qui vont vivre systématiquement dans le besoin que l'autre se comporte exactement comme elles le veulent. Et là, ça va être un vrai souci et c'est là qu'on va avoir les conflits. Parce que moi, j'attends que l'autre ne me trompe pas, par exemple. Je suis une femme. J'attends que mon mari ne me trompe pas, c'est tout à fait normal, on est mariés. Et puis dans le mariage, c'est la règle du mariage, la fidélité. Et donc, je m'aperçois que mon mari me trompe et il le renouvelle à chaque fois. Et bien à ce moment-là, son comportement réel, c'est de me tromper. Il y a un écart entre le comportement que j'attendais de lui. Ça va créer une grande déception. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi la personne qui est là, elle ne décide pas de s'en aller? Eh bien, on va continuer et vous allez voir que c'est pas si simple. Donc, le souci, c'est que si tu restes dans tes attentes ici et que tu ne sors pas de ces attentes, tu vas être malheureux. Voilà. Tu vas être malheureux ou malheureuse. Tu ne seras pas du tout content. Pourquoi? Parce que l'autre n'aura jamais le comportement idéal que tu attends. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrive jamais, les amis. C'est impossible parce que nous sommes tous différents. Donc, il va falloir agir sur ces attentes. Il va falloir s'adapter. Et donc, l'adaptation, c'est la capacité de faire bouger cette flèche qui est ici, de la faire descendre ici vers le comportement réel de l'autre. D'accord? Et donc, cette adaptation, ici, elle va pouvoir se faire de différentes formes. Vous voyez, adaptation, je vais m'adapter à la situation. Et donc, j'ai plusieurs moyens pour faire ça. J'ai, premièrement, l'acceptation, c'est-à-dire que j'accepte. Donc, mon mari me trompe. Je ne suis plus dans mes attentes qu'il arrête de me tromper et qu'il se comporte normalement comme j'attends qu'il se comporte. Il ne le fera jamais. Et donc, je vais m'adapter. Je vais décider de changer mes attentes. Je vais dire, OK, son comportement réel, c'est là, eh bien, je vais m'adapter à son comportement réel. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux accepter. Je peux accepter et dire, OK, j'accepte que mon mari ou ma femme me trompe. Voilà, c'est pas un souci. J'accepte que c'est comme ça. Je pourrais pas le changer, mais je l'aime parce qu'il y a d'autres aspects de sa personnalité que j'aime beaucoup. Et après tout, si je le quitte, est-ce que vraiment je vais trouver quelqu'un de mieux que lui? Voilà, etc. Donc, c'est vraiment une acceptation pure et dure, sans négociation et sans manipulation. Et ensuite, vous avez justement en petit 2, la négociation. Et en 3, la manipulation. Voilà. Et donc, ces 3 variables vont dans l'adaptation. D'accord? Mon adaptation, c'est ma capacité à accepter, ma capacité à négocier ou ma capacité à manipuler, sachant que la manipulation va se séparer entre 2 choses. La manipulation positive avec un objectif sain et la manipulation malveillante. La manipulation malveillante, où là, forcément, l'objectif sera beaucoup plus malsain que la manipulation positive. Donc, ce qui se passe très souvent, c'est que les gens vont rester dans les attentes. Ils vont dire, non, non, mais moi, je veux absolument que tu aies le comportement idéal que j'attends de toi, c'est-à-dire être fidèle. Et ils vont pas bouger de là. Et ils vont vivre une vie dans l'attente que l'autre se comporte exactement comme ils veulent qu'il se comporte. Mais ça n'arrivera jamais. Il faut être capable de s'adapter à ce qu'on a en face de soi et au comportement réel de l'autre. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est tout simplement, c'est au revoir, c'est la séparation, la rupture. Alors, séparation, rupture, évidemment, c'est rupture avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme, avec son patron, voilà, peu importe. C'est une rupture, c'est-à-dire que tu casses le lien, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation. La relation s'arrête. Donc, tu vois que sur ce schéma-là, tu as le système des relations et le système du fonctionnement au niveau des attentes et comment est-ce que je peux agir. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des exemples. Il faut bien avoir en tête que le comportement réel que tu as, il est lié à ton modèle, d'accord? Et le modèle, il est dans le passé, d'accord? Dans le passé, tu as créé un modèle. Donc le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est 1, 2, 3. Donc c'est première fois que tu fais quelque chose, c'est un événement. La deuxième fois que tu fais quelque chose, c'est une coïncidence. Et la troisième fois que tu fais quelque chose, c'est un modèle. Voilà, coïncidence. Et troisième fois, c'est un modèle. Et là, le modèle, eh bien, c'est très très dur à changer. C'est-à-dire qu'un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'elle l'a fait une fois, elle l'a fait 2 fois, elle l'a fait 3 fois. Et donc, à partir du moment où tu le fais 3 fois, bah, c'est comme ça, tu n'es pas fidèle, tu n'as pas la compétence pour être capable, parce que la fidélité est une compétence, c'est un vrai travail.
L'être humain n'est pas programmé pour être fidèle. Le cerveau n'est pas programmé pour que tu sois fidèle à une seule personne. Donc si tu veux rentrer dans ce cadre-là, ça va te demander des efforts. Ça va te demander de renoncer. Choisir, c'est renoncer. Ça va te demander de renoncer à autre chose et ça va te demander de travailler sur ta relation pour justement être capable de gérer cette fidélité. La fidélité, c'est qu'un problème d'occasion. Évidemment que plus tu as d'occasion, plus ça va être difficile d'être fidèle. Le directeur d'une agence de mannequins, par exemple, va avoir beaucoup de mal à être fidèle à sa femme au bout d'une dizaine d'années. Au début, ça va très bien, il n'y a pas de problème, mais au bout d'un certain temps, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il va devoir résister à la tentation et ça va lui demander beaucoup d'énergie. Il suffit que ce soit pris la tête avec sa femme 3 jours auparavant, après X années de mariage, et là, il est capable de craquer. Est-ce qu'il va rentrer dans un modèle? Ça dépend de lui. C'est-à-dire que s'il le fait une fois, bah, c'est un événement, c'est pas très grave, ça va se gérer. Enfin, ça va se gérer en fonction de la relation qu'il a avec sa femme. S'il le fait 2 fois, c'est une coïncidence, mais s'il le fait 3 fois, ça veut dire que ça va être systématique. Et donc, si sa femme qui est là, elle attend son comportement idéal, qui serait qu'il soit fidèle, ça n'arrivera jamais. Et donc, si elle reste ici dans ses attentes, elle va être malheureuse toute sa vie en disant « Je suis avec un mari infidèle, c'est inacceptable, il ne me respecte pas, il a pourri ma vie, il a gâché ma vie, etc. » Alors que finalement, c'est elle qui s'est gâché la vie toute seule en restant dans ses attentes et en n'ayant pas eu la capacité de descendre soit dans l'adaptation avec ce système-là de l'acceptation, la négociation, la manipulation. À partir du moment où tu acceptes quelque chose, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur toi. La souffrance, c'est le temps que j'accorde à ma douleur. C'est-à-dire que si systématiquement tu es là en train de te dire « mais non, mais il m'a encore trompé, puis il m'a encore trompé, puis j'en peux plus, j'en ai marre », mais que tu ne romps pas la relation, tu continues à souffrir. Si tu es capable de passer dans l'acceptation, de dire « bon, bah de toute façon, il me trompera toute sa vie, quel est l'intérêt que j'ai à rester avec lui ?» Si tu trouves un intérêt à rester avec lui parce que tu as d'autres arguments, eh bien à ce moment-là, l'acceptation va fonctionner. Tu peux aussi aller dans la négociation et être capable de lui dire « écoute, puisque tu me trompes, bah moi je te propose de te tromper aussi, et puis comme ça, on fait un contrat, et puis on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser. » Ça peut exister également, ça. Tu peux aussi aller dans une négociation qui est de dire, écoute, t'as pas le droit de me tromper pendant X temps, et puis sinon, c'est moi qui choisis les personnes avec qui tu me trompes. Ça peut être aussi une négociation. Tu peux aller dans la manipulation. La manipulation, c'est déjà beaucoup plus technique, ça fera l'objet d'une autre vidéo, évidemment, parce que sinon, cette vidéo, elle va être beaucoup trop longue, et comme le temps d'attention est extrêmement limité, eh bien, j'ai pas envie de vous perdre tout au long de cette vidéo. Et donc, ce système fonctionne pour absolument toutes les relations. Donc, on va prendre des exemples. Regardez, on va prendre l'exemple suivant. Je suis, par exemple, chef d'une entreprise, moi, j'ai un collaborateur qui arrive tout le temps en retard. Donc moi, mes attentes vis-à-vis de mon collaborateur, c'est qu'il arrive tout le temps à l'heure. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que son comportement réel n'est pas celui que j'attends. Il est tout le temps en retard. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est tout le temps en retard. C'est-à-dire que c'est devenu un modèle. Il ne sait pas arriver à l'heure quelque part. Et donc, à partir de là, ça va poser un problème au chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise reste dans ses attentes et qu'il ne fait rien, eh ben, il va s'énerver toute la journée. Il va dire, il est encore arrivé en retard, je le supporte plus, j'en peux plus. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez me dire, bah, il a qu'à le virer. Donc là, on basculerait ici. Mais la plupart des gens vont rester dans les attentes. L'idéal, c'est de basculer ici, de dire, OK, j'en ai marre qu'il soit en retard, je vais le virer et c'est terminé, je le supprime, j'ai plus de relation avec lui. Mais c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que si ce collaborateur-là qui arrive tout le temps en retard est le meilleur vendeur de l'entreprise, eh bien là, ça va poser un problème. Vous voyez que c'est toujours, ça dépend en fait. Si c'est un élément perturbateur, qui travaille mal, qui vend rien et qui arrive en retard, il n'y a pas de souci. Tu vas lui faire un OSBD, observation, sentiment, besoin et demande, un OSBD, et ça, je ferai la vidéo sur l'OSBD puisqu'on va rentrer dans les vidéos de communication. Eh bien, et c'est terminé. Tu te sépares de lui, tu es, hop, rupture, l'autre disparaît. Mais si c'est ton meilleur vendeur, il va falloir que tu bascules dans l'adaptation. Si tu restes dans tes attentes, oui, il faut qu'il arrive à l'heure, oh mon Dieu, comment est-ce que je peux faire pour qu'il arrive à l'heure, j'en ai marre, j'en peux plus de lui, tu vas être énervé. Donc l'idée, c'est de dire, ok, c'est mon meilleur vendeur, il faut que je m'adapte. Soit j'accepte, et je dis, ok, j'accepte, m'en fous, il arrive à l'heure qu'il veut, de toute façon, c'est lui qui vend le plus. Mais attention, parce que vis-à-vis des autres collaborateurs, ça peut créer un problème, parce que les autres, ils vont voir qu'il arrive en retard et que tu dis rien. Et ils vont dire, bah oui, mais pourquoi il est avantagé, lui? Tu peux aussi dire aux autres éléments, quand vous ferez le même chiffre d'affaires que lui, vous pourrez aussi arriver en retard. Vous voyez, vous pouvez toujours vous adapter à la situation. Donc l'idée, c'est acceptation, tu dis rien et tu acceptes, et puis c'est pas grave, il fait le maximum de chiffre d'affaires. Deuxième, négociation, à ce moment-là, tu vas lui dire, écoute, mon ami,
On va négocier ensemble, tu vas pouvoir arriver en retard le lundi et le mercredi, mais surtout pas le mardi, le jeudi. Voilà. Tu vas trouver un terrain d'entente, une contrepartie au fait que tu fasses la concession, que tu acceptes qu'il arrive en retard. Et le dernier, c'est la manipulation. À ce moment-là, tu lui donnes rendez-vous plus tôt. Tu lui dis, écoute, toi, tes horaires de travail, c'est 8h30. Et en fait, en réalité, c'est 9h30. Et donc, il va arriver à 9h30, mais en réalité, comme tu lui as donné rendez-vous à 8h30, tu l'as manipulé puisque tu lui as fait croire que ses horaires de travail étaient un petit peu plus tôt. Tu peux aussi rentrer dans la négociation, le fait que s'il arrive en retard, tu lui retires 1 heure de salaire. Voilà, c'est de la négociation. Mais tu fais ça que si tu as un intérêt personnel à le faire. Parce que sinon, le mieux, c'est d'aller dans la rupture. Le mieux, c'est d'aller là. En fait, l'idéal, c'est d'être soit ici, d'accord? Soit ici, soit ici, dans la rupture. Quand tu es ici et que tu attends que l'autre se comporte comme tu veux qu'il se comporte et que ça n'arrive jamais, eh bien à ce moment-là, tes attentes vont toujours te créer un problème et elles vont toujours alimenter ici des émotions négatives. Pourquoi? Parce que tu seras toujours sur une attente qui sera au-dessus de ta réalité. Et donc à partir de là, c'est cuit parce que ton émotion sera toujours en dessous de zéro. Elle sera toujours inconfortable. C'est pour ça que le pire endroit au niveau des relations, c'est de rester dans ses attentes. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ne font que ça. Et j'ai même envie de vous dire que 80% des relations conflictuelles sont liées à ce système-là. Tu restes sur tes attentes et t'es coincé. Tu ne peux pas en sortir, tu restes dans une boucle infernale, il fait pas ci, il fait pas ça. Alors je vais vous donner un exemple. Une femme de 65 ans, ses attentes du comportement idéal de son mari depuis qu'ils sont mariés, c'est-à-dire depuis 40 ans, 60 ans, oui 40 ans, ça fait, c'est possible. J'ai fait le calcul pour pas que la femme elle se marie à 12 ans. Donc, voilà, on va dire 60 ans, 40 ans de mariage, le comportement idéal de son mari, ses attentes, c'est moi je veux sortir, faire la fête et avoir une vie sociale avec des gens autour de moi. Et son mari, il n'est pas du tout comme ça. Son mari, il est plutôt renfermé, il a envie de rester à la maison et ça l'emmerde de sortir et de voir du monde et d'avoir une vie sociale. Ça le saoule vraiment. Et donc à partir de là, eh ben, je vais me retrouver avec cette personne-là de 60 ans qui va me dire en entretien, oui, vous comprenez, moi, mon mari, à cause de lui, ma vie, elle est foutue, j'ai une vie toute pourrie, j'ai pas eu d'amis parce qu'il voulait jamais sortir. Et donc à partir de là, elle est restée dans ses attentes, elle a été malheureuse toute sa vie, alors qu'elle aurait pu parfaitement aller ici dans l'adaptation et être capable de discuter avec son mari, soit d'accepter le fait que lui, ça l'intéresse pas de sortir et à ce moment-là, c'est pas grave. Elle va s'organiser elle-même de son côté avec ses amis, mais comme elle a la croyance du fait qu'il faut être en couple pour bien profiter de ses amis et avoir une vie sociale, eh bien à ce moment-là, elle va pas le faire, ce qui est une erreur. L'idée, c'est d'être capable de dire, bah, tu veux pas sortir? C'est pas très grave. Tu n'aimes pas sortir, c'est pas grave. À ce moment-là, moi, je vais sortir avec mes amis. Et puis, est-ce que ça te dérange? Bah non, ok, c'est super. Tu peux aussi négocier. Tu dis, écoute, je sais que ça t'embête d'avoir une vie sociale, de sortir le samedi, le dimanche. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on fait ça qu'une seule fois dans le mois. À ce moment-là, une fois par mois, tu me réserves ta soirée et c'est ta soirée entre guillemets sociale où tu vas avoir envie de sortir et aller te balader avec moi et voir des amis. L'idée dans ce cas-là, c'est pas forcément aller dans la manipulation parce que là, elle va être un petit peu compliqué à faire parce que tu vas pouvoir le faire une fois ou deux, mais tu vas pas pouvoir le faire pendant 40 ans. Après, le dernier élément qui est l'élément le plus extrême, c'est évidemment la rupture. C'est évidemment de dire, écoute, moi, au bout de 10 ans, je sais pas, bon, écoute, j'en ai marre, moi, je vois que tu ne changes pas, que tu n'évolues pas, et à ce moment-là, bah moi, je pense que on va être obligé de se séparer. Je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, quand dans un couple, il y en a un des deux qui dit à l'autre, il faut que tu changes, c'est le début des emmerdes. Il faut que tu changes, c'est le début des ennuis. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle, notre modèle correspond à notre comportement réel, et pour aller dans le comportement idéal qu'attend l'autre, eh ben c'est extrêmement compliqué. Ce qui fait que l'autre va tout le temps être déçu parce qu'il y aura toujours un écart entre mon comportement idéal et mon comportement réel. Et comme l'autre n'est pas capable d'aller dans l'adaptation, eh ben on va être coincé et on va vivre une vie tous les deux malheureux. Pourquoi? Parce que si je m'amuse à faire la chose suivante, si je prends l'autre ici et que je fais une flèche comme ça et je le mets ici en haut, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire si on reprend l'exemple du mari qui n'a pas envie de sortir et qui n'aime pas la vie sociale, on va le mettre en haut et je vais lui demander à lui, c'est quoi le comportement idéal de votre femme? Bah, moi, mes attentes du comportement idéal de ma femme, c'est qu'elle n'ait pas envie de sortir. C'est qu'elle a envie de rester à la maison avec moi tranquille, on regarde des séries, puis c'est super, puis on n'a pas forcément de vie sociale parce que les gens sont cons, on les aime pas, et puis on s'en fout, et puis voilà. Et donc ça va être ça son attente. Et donc il va se retrouver avec une personne en dessous, sa femme qui va être là,
qui va avoir le comportement réel qui est, ben oui, mais elle sort tout le temps, elle a tout le temps envie de sortir, c'est galère parce qu'il y a plein d'appels à la maison, il y a des gens qui viennent à la maison, moi ça me saoule, je peux pas faire ma sieste, c'est super chiant, machin. Et donc on va se retrouver avec l'homme qui va être là, les attentes du comportement idéal de sa femme, c'est pas le cas puisqu'elle a le comportement réel qui est qu'elle a une grosse vie sociale, du coup il va être déçu et donc on va être exactement dans la même situation. Donc si je retourne le truc, eh bien ça va poser un problème parce que moi je vais demander à l'homme, et vous c'est quoi vos attentes? Et là il va me dire, bah moi c'est que ce soit une vie plutôt pépère, plutôt tranquille. Et donc là, on voit bien que les deux attentes ne correspondent pas. Les deux attentes ne correspondent pas. Et à partir du moment où il y a deux attentes qui ne correspondent pas, on doit aller dans l'acceptation ou la négociation. On doit aller dans l'adaptation. On est obligé d'aller dans l'adaptation à partir du moment où il y a deux attentes qui ne fonctionnent pas ensemble. Prenons un autre exemple. Je suis une maman, j'ai un petit enfant de 5 ans. Mes attentes du comportement idéal de mon enfant qui est là de 5 ans, eh bien, c'est qu'il ait un comportement idéal, qu'il aille se coucher tous les soirs à 8h30. Mais le comportement réel de mon enfant de 5 ans, c'est qu'à 8h30, il n'a pas envie d'aller se coucher. Il a envie de jouer avec ses jouets. Et donc là, je vais être extrêmement déçu. Mais comme c'est mon enfant, je ne peux pas faire une rupture. Je ne peux pas supprimer mon enfant. D'accord? Je ne peux pas faire une rupture. Donc, je suis bien obligé d'aller dans l'adaptation. Si je reste dans mes attentes, il se passe quoi? Tu viens me voir en cabinet, comme c'était le cas lorsque je bossais en cabinet. Oui, mon enfant, il est insupportable, j'en peux plus de lui, il veut pas se coucher. Et tu restes dans ces attentes-là, tu restes déçu de ton enfant et tu espères qu'il se transforme et qu'il ait un comportement idéal. Bah non, pas du tout, parce que une première fois, il n'a pas voulu aller se coucher, le lendemain non plus, et le surlendemain non plus. Ce qui fait qu'il est dans un modèle, cet enfant-là n'a pas envie de se coucher à 8h30. Donc à ce moment-là, il va falloir s'adapter. Tu as beaucoup de parents qui vont être dans l'acceptation et qui vont dire « j'en ai rien à péter, il peut aller se coucher quand il a envie, moi je regarde mes séries, quand il a sommeil, il va dormir ». C'est pas forcément la meilleure solution avec un enfant parce que tu lui donnes pas un cadre précis qui va lui permettre de se développer parce qu'il a besoin de dormir beaucoup plus qu'un adulte. Et donc à ce moment-là, il faut aller dans la négociation et dans la manipulation parce qu'avec les enfants, c'est ce qui va fonctionner le mieux, c'est la manipulation, la capacité à utiliser leur imaginaire pour leur faire croire des choses. Et là, tu manipules hypnose. Là, tu vas manipuler l'hypnose qui va jouer sur l'imaginaire. C'est la base de la manipulation. C'est de la manipulation avec la communication. Donc, c'est extrêmement puissant, mais ce n'est pas de la manipulation malveillante parce que c'est fait pour ton bien. Donc, c'est ce qu'on appelle de la manipulation positive. Ça va améliorer les relations sans que l'autre en face ne s'en rende compte. Et moi, je l'avais dit une fois dans une vidéo où je disais « Manipulez-moi le plus possible. Si je ne m'en rends pas compte et que c'est pour mon bien, allez-y, foncez !» Et les gens, souvent, quand ils entendent manipulation, ils tombent de leur chaise. Oh mon Dieu, tu manipules, c'est pas bien. Alors que c'est franchement extrêmement puissant à partir du moment où elle est positive et qu'elle a un but positif. Et donc là, évidemment, qu'on va être un petit peu coincé si la maman, elle n'est pas capable de bouger ici. Mais des exemples, vous pouvez en prendre plein, les amis. Vous êtes là, vous devez vous faire livrer un colis. Donc l'autre, c'est le livreur. Son comportement réel, c'est qu'il vient jamais vous livrer le colis. Le comportement idéal que vous attendez, c'est que quand il vous dit qu'il vient entre 16h et 17h, le jeudi, bah, c'est qu'il vienne entre 16h et 17h parce que ça vous a bloqué votre journée, il le fait jamais. Si tu restes dans tes attentes, eh ben, tu vas attendre longtemps. Donc l'idée, c'est d'accepter et de dire bon bah ok, de toute façon il viendra quand il viendra, c'est pas grave, il faut pas que ce soit une souffrance pour moi, on verra bien. Tu peux aussi négocier avec lui, aller le voir et lui dire écoutez monsieur, la dernière fois vous avez mis comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que je sois sûr que vous veniez à l'heure, que je pose pas une journée de congé pour rien. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente. C'est la clé du système relationnel pour éviter d'être déçu du comportement des autres et tu es 100% responsable de ça. Tu es 100% responsable de ce système. Si tu restes dans tes attentes, tu es au niveau de responsabilité 0. D'accord? Si tu es capable d'aller là dans l'adaptation, tu as 100% de responsabilité. Évidemment que tout part du modèle. C'est pour ça que moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'identifier le modèle chez les personnes avec lesquelles ils veulent avoir des relations, de façon à être capable d'anticiper les futures attentes et le futur comportement de la personne, évidemment. Si tu vois un petit peu quel est son modèle, si tu sais que c'est une personne qui a toujours trompé ses femmes auparavant, eh bien à ce moment-là, ne viens pas te plaindre après. Lorsque tu te maries avec lui, je comprends pas, il me trompe aussi. Bah oui, mais c'est normal, c'était un modèle. À partir du moment où tu as accepté le modèle, tu peux pas venir après et dire bah oui, mais je comprends pas. C'est le système de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est moi par exemple, je suis une femme, mon mari me frappe,
je reste dans mes attentes du comportement idéal, mais il changera jamais. Ce qui fait que lui, le lendemain, il vient me voir avec des fleurs, il dit, écoute chérie, je suis vraiment désolé, j'étais vraiment trop énervé, et puis du coup, tu sais, quand je suis énervé, je me contrôle pas, etc. Et donc la femme va faire, ah oui, d'accord. Et le lendemain, il recommence, le surlendemain, il recommence, en fonction de son degré d'alcool, on va dire. Et donc à partir de là, si tu restes dans tes attentes, eh bien, tu vas être coincé. Et on a beaucoup de femmes qui restent dans les attentes. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent dépendantes de leur mari, dépendance affective ou dépendance matérielle, la santé financière, qui font qu'elles ne peuvent pas bouger. Après, il faut être capable aussi d'aller dans cette zone-là ou bien d'aller là. Mais si elle va dans cette zone-là, c'est plutôt intéressant. La manipulation, la négociation. Je ferai évidemment des vidéos pour vous expliquer ces deux parties-là. Comment on négocie, comment on manipule les gens, les enfants, parce que c'est extrêmement efficace si tu veux justement être dans des modèles qui soient plus positifs. Maintenant, pour terminer la vidéo, on va parler de moi vers moi. Si tu mets moi là, mais que ton autre, c'est ton autre moi. Vous imaginez votre autre moi. Vous avez le moi qui se comporte bien, très conscient et qui fait que des choses super. Puis il y a l'autre moi qui est là et qui fume des clopes, qui a pas envie de bosser, voilà, qui procrastine. C'est l'autre moi, lui. Et donc moi, mes attentes de l'autre moi, c'est comportement idéal. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais fumer? Pourquoi tu me fais procrastiner? Pourquoi tu fais que quand je prends une bonne résolution le 1er janvier, bah finalement je la tiens pas? Dis-moi pourquoi. Et donc si tu restes dans tes attentes, t'es cuit. T'es obligé de t'adapter, tu es obligé d'accepter l'autre, ton autre moi. Et tu dois travailler sur ton autre moi comment? En travaillant sur l'événement, les coïncidences, le modèle. C'est quelque chose que tu as déjà inscrit dans ton passé et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de travailler sur ça. Et c'est pour ça donc que c'est extrêmement difficile de travailler sur soi. C'est parce que on a tous des modèles et donc nos modèles sont très très durs à enlever. Un modèle, c'est très ancré en nous. Pour le casser, il faut changer d'identité et donc forcément que ça demande beaucoup d'énergie. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce système des relations. On va beaucoup en parler. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup me référer à ce schéma, donc c'est très important. J'essaierai de vous mettre sous la chaîne un petit récapitulatif que vous allez pouvoir télécharger. Voilà, je vais essayer de vous faire ça. Comme ça, vous pourrez télécharger ce petit récapitulatif pour l'avoir sur votre ordinateur, de façon à pouvoir vous en souvenir, parce que ce truc-là, ce schéma-là est extrêmement puissant. À partir du moment où tu l'intègres bien, tu vas augmenter ton niveau de responsabilité dans le système relationnel et tu vas pas te retrouver dans un système qui est, bah oui, mais c'est les autres, c'est toujours les autres, j'en ai marre et puis j'en peux plus, ils m'insupportent. Bah non, tu es 100% responsable des relations que tu as avec les gens, y compris des conflits que tu as avec eux, parce que tu as la possibilité de t'adapter ou bien de t'en aller, de rompre la relation. Si tu restes dans tes attentes et que tu passes 10 ans ou 30 ans ou 40 ans à te plaindre de ton mari ou de ta femme, c'est toi qui es irresponsable. Et oui, c'est toi qui es responsable, c'est très facile de mettre la faute sur l'autre. À partir du moment où moi, dans mes séances de coaching, je vais retourner le truc, et bien forcément, ça va pas forcément être super confortable, parce que le 100% responsable, c'est quelque chose qui va un petit peu te déranger, c'est normal. Mais c'est le prix à payer si tu veux vraiment évoluer et changer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a interpellé, si elle vous a intéressé, si vous êtes capable de la transmettre à des personnes de votre entourage que vous connaissez, qui sont peut-être dans ce système des attentes et elles ne peuvent plus en sortir, et donc elles vous embêtent avec ça, et à ce moment-là, vous allez leur expliquer. Vous allez leur dire, écoute, va voir une petite vidéo que j'ai vue là il y a 3 jours, et tu vas voir que c'est assez intéressant, parce que ça peut éventuellement éclairer aussi la situation d'un point de vue un petit peu plus technique. Parce que geste technique du changement, les amis. Les émotions, c'est pas technique du tout. C'est pas technique, c'est l'inconscient, boum, ça arrive, et puis ben, tu t'énerves, et tu vas commencer à crier sur les personnes. La technicité, c'est être capable de venir dans la raison, et de dire, attends, comment ça fonctionne, le système des relations? Je recrée du lien à chaque fois, ou bien je repars d'un lien qui était déjà là, bah oui, je repars d'un lien, mais je le renouvelle à chaque fois. Si à chaque fois je renouvelle mon lien, mais en partant d'un lien qui était négatif, basé sur un modèle qui ne me correspond pas, évidemment que je vais être en conflit. Et si en plus je reste sur ces attentes, bah je vais renouveler le lien de ce conflit. Je renouvelle le conflit. On se retrouve dans des familles où c'est le disque rayé. Oui, mais oui, mais c'est bon, tu me l'as déjà dit 1000 fois, on fait quoi maintenant? À bientôt pour une nouvelle vidéo.